Salut, vous me reconnaissez, c'est moi le titan colossal, mais sans le budget, et qui ressemble plus à la petite fille malade dans Oshinoko. Mais bref, avec mes potes, on était sur le point de grand terrasser le monde, mais l'armée des Nations Unies nous bloque le passage avec toutes leurs armes sophistiquées. Et donc la question qu'on se posait, c'est qui gagne entre nous, le grand terrassement, et la technologie moderne? Eh bien, voyons ça aujourd'hui. Mais avant ça, faisons un peu d'histoire. Je pense pas que ce sera une surprise pour qui que ce soit si je vous dis que le monde de l'attaque des titans est rempli de parallèles historiques. Le plus évident d'entre eux est bien sûr celui entre les Eldiens et les Juifs sous l'Allemagne nazie. On a là deux minorités vivant sous le joug d'un pays qui les maltraite. Ils sont forcés de vivre dans des ghettos et de porter un insigne en forme d'étoile. Et même si les Mars n'en sont pas arrivés jusqu'à faire construire des camps d'extermination pour détruire le peuple eldien, la comparaison est évidente. Un autre exemple de parallèle concerne les brigades spéciales, l'un des 3 corps d'armée de paradis. Cette unité s'appelle dans la version japonaise Kenpei-dan, littéralement la gendarmerie. Sauf que le nom de Kenpei-dan est une inspiration directe de la Kenpei-tai, qui elle était la police militaire impériale sous l'empire du Japon. Et qu'on surnomme souvent la Gestapo japonaise, je vous fais pas un dessin de pourquoi Isayama leur a donné ce nom. Bref, je pourrais vous énumérer longtemps les points communs entre SNK et la vraie vie, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Pourtant, il y a un dernier parallèle historique dont on doit parler, et ça concerne l'armement. Et oui, car les armes de SNK, équipement tridimensionnel exclu, sont toutes des copies de la vraie vie. Et c'est seulement en mettant en corrélation cet armement avec son équivalent le plus proche dans notre monde qu'on pourra déterminer si notre technologie est capable de vaincre le grand terrassement. Parce que si on se rend compte au final que nos bombes ne sont pas capables d'égratigner les grands monsieur à poil, on aura bien l'air con quand même. Mais vous inquiétez pas, ce sera pas le cas. Comme on vient de le voir, la situation politique de SNK est plutôt proche de celle des gouvernements fascistes de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, pour ce qui est des armes, des véhicules et de l'artillerie, on est bien plus proche de ce qui se faisait fin 19e, début 20e siècle. Les pistolets sont probablement des Moser C96 et les fusils des Carcanos, soit des fusils italiens ayant vu le jour en 1891. Les bateaux sont quant à eux des pré-Dreadnought, soit les navires cuirassés qu'on fabriquait dans les années 1890 à 1910. Dans les airs, l'armée Mar utilise des zeppelins qui datent de la fin du 19e siècle. Et on pourrait facilement comparer les canons anti-titans aux canons anti-chars apparus dans les années 20. En prenant tout ça en considération et en se basant sur plusieurs scènes de l'animé, on peut en déduire que la résistance des titans colossaux est plutôt faible face aux armes. On peut estimer qu'on est sur quelque chose d'un peu mieux qu'un humain tout en étant en dessous du béton ou du métal. Ça, c'est pour ce qui est de ce qu'on devait expliquer avant de commencer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et allons-y étape par étape en débutant par le niveau 1, les armes à feu. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, peu importe votre flingue, si vous vous retrouvez devant un titan colossal, vous êtes mort. Je veux dire, tu pourrais peut-être techniquement gagner si tu mitraillais la nuque d'un titan colossal à la K-47, mais dans 99,99999% des cas, que tu aies un fusil de précision, un fusil à pompe ou un pistolet mitrailleur, ça ne te servira à rien face à un de ces grands monsieur tout nus. Cependant, certes, les pistolets et les fusils ne marchent pas, mais ça ne veut pas dire qu'aucune arme à feu n'est efficace. Et oui, car même si ça peut paraître bizarre, les lance-roquettes sont aussi des armes à feu. Et je peux vous dire qu'avec un tel calibre, les chances de vaincre un titan colossal sont décuplées. Le plus gros problème qui se posait avec les fusils était la taille de l'impact largement insuffisant, et le lance-roquette pallie totalement ce souci, puisque la puissance de l'explosion provoquée est suffisante pour détruire un char d'assaut. Donc la nuque d'un titan colossal ne devrait pas trop être un problème. On a maintenant la puissance de feu nécessaire, mais nouveau problème qui se pose, comment faire pour atteindre cet endroit précis? Et encore une fois, le souci ne se pose pas vraiment, puisqu'il existe des missiles guidés capables de toucher de façon très précise une cible. Donc, conclusion du niveau 1. Avec des lance-missiles, on pourrait très bien éliminer quelques titans colossaux, mais on serait pas du tout capable d'arrêter le grand terrassement. Car malgré la puissance et la précision de l'arme, la force de frappe reste assez limitée due à la vitesse de tir qui n'excède pas les 5 à 6 tirs par minute. Ainsi, même en mettant une bonne armée, on pourrait au mieux le ralentir, mais jamais le stopper. Ce qui veut dire que si jamais on veut battre le grand terrassement, il va falloir qu'on se penche sur le niveau 2, les véhicules. Parce que pourquoi utiliser de petits lance-roquettes comme cela quand on peut compter sur de nombreux engins capables de tirer nos missiles de manière bien plus efficace? Mais la question est, quel type de véhicule serait le mieux? Pourquoi pas des tanks? Bah non, comment voulez-vous atteindre la nuque de ces grands gaillards en tirant simplement des obus depuis le sol? Des avions de combat dans ce cas-là, c'est déjà mieux, mais il n'existe pas quelque chose de plus efficace? Eh bien si, ça existe. Laissez-moi vous présenter le MLRS, pour Multiple Launch Rocket System. Un véhicule composé de 12 lanceurs, chacun pouvant tirer 108 roquettes par minute, et étant ainsi capable de neutraliser une zone s'étalant sur 700 hectares de terrain. Quelques images pour que vous vous rendiez bien compte de sa puissance. Mais voilà, même si ça peut paraître impressionnant, ce n'est certainement pas suffisant pour détruire le grand terrassement en entier. Car si on combine ça avec ce que nous explique le youtubeur Badji Estacado dans sa vidéo Comment grouer le tremblement, qui nous dit que le grand terrassement aurait une taille approximative de 59,5 millions de kilomètres carrés, on peut en déduire après 2-3 petits calculs qu'il faudrait environ 8,5 millions de minutes à un seul de ces engins pour annihiler le grand terrassement en entier. Et en plus, ça c'est si on considère qu'il n'y a pas de marge d'erreur et que tous les titans meurent du premier coup. Autant dire que même en y mettant tous les MLRS et les missiles du monde, ce serait à la fois compliqué et très long de venir à bout de cette armée. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'elle avance pour nous marcher dessus. Cependant, ça c'est seulement si on veut détruire l'ensemble des titans colossaux, car dans les faits, pour stopper le grand terrassement, il suffit de détruire le titan primordial. Donc, conclusion du niveau 2, tu prends 2-3 de ces véhicules, plein de missiles, tu les mets devant l'originel, et boum, paf, boum, bim, boum, paf, et voilà, c'est gagné. Mais après, j'avoue que cette fin est pas de ouf satisfaisante, parce que c'est marrant 2 secondes de tirer des petits missiles sur des titans, mais est-ce que ce serait pas encore plus drôle de l'envoyer dessus une bombe nucléaire? Et quitte à faire les choses, faisons-les en grand, et opposons d'un côté le grand terrassement à la plus puissante bombe H n'ayant jamais existé, la Tsar Bomba.
Bon, je sais que la puissance des bombes peut paraître un peu floue si je vous les balance juste comme ça, donc je vous propose un petit schéma. Ça, c'est moi. Je connais pas précisément ma taille, mais je mesure environ 1m70. Ça, c'est le titan originel d'Eren, environ 2 à 400 mètres quoi. Ça, c'est le champignon de l'explosion d'un titan colossal, qu'on pourrait estimer à plus ou moins 1 km en la comparant à la taille des murs qu'on voit derrière. Et ça, c'est le champignon de la Tsar Bomba, 64 km de haut. Je pense que maintenant vous comprenez à quel point c'est pas close du tout entre le grand terrassement et la technologie moderne. Non, parce que rien que la boule de feu de la Tsar Bomba s'étend sur 8 km à son maximum. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, mais... Enfin, je vais vous faire un dessin. Ça, c'est le Luxembourg, ça, c'est la taille de la boule de feu, et ça, c'est la distance à partir de laquelle le souffle est toujours assez puissant pour détruire des fenêtres. Et donc, pour répondre à la question de départ, c'est la bombe nucléaire qui gagne. Mais genre, vraiment beaucoup.